On va attendre un petit peu que les gens s'installent, qu'ils voient ce petit live. Un cours avant la dernière minute de Shabbat Hagadol Parashat Tzav, c'est-à-dire l'ordonnance. Ça tombe très bien. Et donc on attend un petit peu de monde parce que c'était pas prévu. Mais l'Éternel a vu de près. Voilà, sous un petit olivier, là où il y a le shemen zaït, l'huile d'olive, avec l'aide de Hachem. Nous allons faire un petit live au moment de la combustion du Hametz. Et en même temps, diffuser ce cours pour comprendre l'impact de Yud Gimel. Lorsque bien sûr aujourd'hui on est le Yud Gimel Nissan, demain avec l'aide de Hachem sera le 14 Nissan, c'est là où normalement on devrait brûler le Hametz. Mais comme ça tombe Shabbat, nous le pratiquons avant. Je voudrais avec l'aide de Hachem donner la signification d'abord du Yud Gimel, c'est-à-dire 13 Nissan, qui est très très important. Autrement dit, c'était presque la veille de la sortie d'Égypte à l'époque où l'Éternel avait ordonné à Moshe Rabbeinu de se préparer, de prendre un bélier et de l'égorger le 14 Nissan pour que le soir 15 Nissan, le soir du Seder, eh bien on célèbre justement ce sacrifice de l'agneau pascal qui est entièrement grillé avec une très bonne odeur. Ça rappelle en fait le premier odorat agréable, accepté et exaucé par l'Éternel. C'est là où nous avons commencé en fait à comprendre qu'est-ce qu'un sacrifice agréable à Hachem. En hébreu, Reach Nihoach Lachem. Reach, c'est-à-dire odorat, Nihoach, agréable, Lachem, l'Éternel unique, Akadosh Baruch Hu, dont on peut associer à lui d'autres doctrines, d'autres forces étrangères, comme l'Égypte. La bracha de Biru Hametz, c'est-à-dire de brûler le Hametz, comme on le fait aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a deux niveaux dans ce Shabbat. Il est des personnes strictes et qui ont compris que faire le motzi et continuer à faire le motzi avec le pain ce soir, avec les deux lechem mishné, les deux pains, ça nous rappelle la manne, ça nous rappelle les miracles que Dieu a fait avec nous dans le désert pendant 40 années. Les deux halot de pain que tous les Shabbats on pratique ont une signification aussi avec les deux louhot, c'est-à-dire les deux tables de la loi. D'ailleurs, le mot louhot, qui veut dire table, est l'anagramme du mot halot, qui veut dire le pain. Bien, ça rappelle en même temps les deux tables de la loi, comme il est dit, Ushne louhot horid beyado. Lorsque Moshe Rabbeinu est descendu du mont Sinaï, il est descendu avec deux louhot, shene louhot. Donc, il était descendu un jour de Shabbat, un jour de Kippour aussi, qui est aussi Shabbat. Eh bien, on sait très bien que cette force des louhot, des pains et en même temps des tables de la loi, puisque la loi, elle est toujours récitée à table, donc il faut aussi des tables de la loi avec des halot, avec du pain. C'est pour ça que rater ce vendredi, alors que l'on peut encore, bien sûr, manger du pain pour pratiquer la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz, l'Éternel qui fait sortir le pain de la terre. Alors vous savez très bien que cette bénédiction, elle est très très puissante et elle contient 10 mots. Elle contient 10 mots.
Ce n'est pas toutes les bénédictions instaurées par nos sages qui contiennent 10 mots. Celle-ci, elle contient 10 mots. Je vais les citer. Baruch, source, Ata Hashem, Elokeinu, Melech, Haolam, Hamotzi, Lechem, Min, Haaretz. Vous avez vu, j'ai compté 10 mots avec 10 doigts. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ce qui se fait dans le monde, c'est-à-dire le pain, l'alimentation, les éléments, jusqu'au cosmos interplanétaire, tout se dit par la parole de Dieu. Et Dieu a dit dans la création du monde, par 10 paroles, l'Éternel a créé le monde. Lorsque nous étions au mont Sinaï, par 10 commandements, l'Éternel a régi le monde. Et vous savez très bien qu'avant d'arriver à mettre un morceau de pain dans la bouche, il faut travailler au moins 10 travaux. Ils sont cités dans le traité Mishnah, dans le traité Shabbat, et dans Trumot, dans les Mishnayot orales de Trumot, il y a 10 travaux que l'on fait. Ces 10 travaux concernent justement le travail que fait d'abord le ciel, avant que l'être humain ici-bas fait ce qu'on appelle la asot, c'est-à-dire les taken, c'est-à-dire embellir. L'homme ne vient que embellir ce que Dieu a déjà fait. C'est-à-dire, Dieu ne t'a pas donné le pain directement. Tu dois, toi, travailler avec sa terre, avec sa graine, avec son eau. Des fois, c'est l'eau de pluie, des fois, c'est l'eau de robinet. Tout vient d'abord du ciel. Il y a 10 paroles en haut et 10 actions en bas. Nous trouvons aussi ces 10 mots très significatifs et très mystiques dans le Deutéronome, lorsque Moshe Rabbeinu, Moïse, il avertit le peuple d'Israël par rapport à la consommation des 7 fruits d'Israël, il dira ceci: Eretz, une terre. C'est-à-dire que vous allez rentrer du désert après l'esclavage dans une terre étrangère, dans un désert étranger, mais pour tout le monde, aucune domination du pharaon. C'est aussi un endroit qui est désert, abandonné. Et là, vous allez vous forger. Et après 40 ans, vous allez rentrer en Eretz Israël. Et là, l'Éternel vous donnera Eretz, une terre, Hita, de blé, Seora, d'orge, Vegefen, la vigne, Utena, la figue, Verimon, le grenadier, Eretz, Zet, Shemen, Udvash. Une terre de Zet, Shemen. Zet, c'est-à-dire Zit, c'est en arabe, c'est aussi en hébreu. Zit, ça veut dire l'olive. Voilà, je suis sous l'olivier ici. Zet, Shemen, qui donne de l'huile. Udvash, et ce sont le miel des dattes. Là, la Torah nous parle de miel des dattes. Combien de mots j'ai récité ici dans un verset? Il y a un verset, il n'y a pas deux, il y a un. Il contient 10 mots. Autrement dit, que ces 10 mots de l'Éternel par lesquels il a créé le monde, il a réservé pour la terre d'Eretz Israël 10 mots pour exprimer l'éloge des fruits, céréales, pain et tous les autres fruits d'Eretz Israël que j'ai cités, savoir la vigne, la théena, gefen, rimon, zeit, shemen, udvash, la grenade, la figue et la date et l'huile l'olive. Voilà 10 mots. Cela veut dire que quand je prends tous les Shabbats, la pita ou les halot que la maîtresse de maison a fait avec beaucoup de passion et avec beaucoup d'amour, eh bien, je les prends avec mes 10 doigts. Admettons que ça, ce sont des 2 halot. Je les prends avec mes 10 doigts comme ça. 5 doigts ici, 5 ici. Et je fais ma bénédiction. Et en même temps, je pense tous les Shabbats pour celui, le maître de maison, le Baal Habayit, le père de la famille, il devra prendre les 2 halot, une collée à l'autre, c'est-à-dire que le visage
hein, la partie visage de la challah, elle est de ce côté, et l'autre, elle est de ce côté. L'intérieur qui est donc, il est là, ils se collent ensemble, et les visages sont à l'extérieur. Et ça symbolise quelque chose de très très beau, une allusion formidable, lehem apanim, le pain de préposition qu'il y avait dans le temple, le pain de visage. Car il y a un visage en haut et il y a un visage en haut, et ce sont les deux visages qui se collent. C'est pourquoi toujours le visage, il doit être à l'extérieur comme votre visage, notre visage. Mais il existe un autre visage qui s'appelle panim, c'est-à-dire visage, mais il existe à l'intérieur de l'homme aussi ce qu'on appelle le pnim, pnimiyut. Pnimiyut, c'est-à-dire l'intériorité. L'intériorité fait en fait le visage de l'extériorité. Et tout se trouve dans le motzi lehem min haaretz. Motzi lehem min haaretz, c'est quelque chose de très puissant. Et donc l'Éternel d'en haut, car il a un visage, si l'on peut dire ainsi, ce sont ses influences, ce sont ces bonheurs qu'il envoie dans le monde, qui se déversent tous les jours, en particulier le vendredi soir. Car pour le Shabbat, il est dit Vaivarecheu vaikadeshehu. L'Éternel a béni le Shabbat et l'a sanctifié. En fait, ils sont reliés intrinsèquement, les deux. La relation qu'il y a entre la bénédiction et la sanctification. La sanctification, cela veut dire quoi? La séparation qu'il y a entre les 6 jours de la semaine où l'on peut travailler, on peut semer, labourer, arroser, tous les travaux qui, en fait, préparent le jour du Shabbat, le vendredi soir, où commence la bénédiction, où l'on reçoit la reine, la fiancée, ou bien la Shekhinah du Shabbat. Donc, on prend ce mot-ci. Alors, il y a beaucoup de communautés, vous le savez très bien, c'est frite pas. Mais quelqu'un, il n'a pas préparé la pita, il est en train de m'écouter maintenant, il doit faire quoi? Les halot, il n'y en a plus dans tous les supermarchés, dans les boucheries, etc., il n'y a plus. Alors, bien sûr, préparer maintenant des halot dans la maison, ça sera un grand scandale pour la maîtresse de maison parce qu'elle ne voudra pas le faire après qu'elle a bien nettoyé, qu'elle a bien astiqué, qu'elle a fait briller sa cuisine. Il est hors de question. Alors, la réponse est la suivante. On peut acheter dans une boulangerie un pain complet. Hein, un pain complet. Lui aussi, il ne s'effrite pas tellement. Hein, il ne s'effrite pas. Prendre un sachet un plastique là, manger son motzi et garder pour demain, pour toute personne qui va prier de bonne heure. Le net, s'il est à 7h moins quart, c'est-à-dire le lever du soleil, 7h moins quart, on peut aller jusqu'à 9h59 pour les stricts, et selon Rav Obadia Yosef jusqu'à 10h15. Mais on s'arrêtera à 10h, hein, tout court, et là, on pourra manger. Dans certaines communautés, ils vont prier de bonne heure pour faire la prière avec minyan, avec 10 personnes. Après, ils consommeront donc le motzi avec le kiddush, et après, ils iront à la maison faire avec ce qu'on appelle matzah ashira. Vous savez, moi par exemple, je vais faire le motzi, et le matin, je ferai Shabbat matin, je ferai aussi le motzi, mais très tôt. Et après, ma famille, elle ne pourra pas faire ça, puisque la maison, elle est très très cachère, et on ne pourra pas demander à tout le monde, et les obliger surtout. Donc on fera avec ce qu'on appelle matzah ashira, c'est un pain qui est mélangé avec l'orange, ou avec des œufs, avec de l'huile, du sucre, etc. Qui sont vendus dans les supermarchés cachers. Voilà ce qui est dit. Pourquoi il ne faut pas rater le motzi? Parce que ce motzi-là, il est motzi lehem min haaretz, c'est-à-dire il fait sortir le mazal. Tous les vendredis soirs, et le Shabbat, et la Seuda Shlishit, le troisième repas qui se fait après Minha, après la prière du soir, enfin celle de l'après-midi, eh bien, il fait sortir le Ratzon, il fait sortir la volonté des cieux.
ce jour du Shabbat, il n'y a pas de mazikin, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de démence, il n'y a pas de démon, il n'y a pas de forces négatives qui peuvent lever le pied, ni la main. Ils ne peuvent rien faire. Pour ceux qui font bien comme il faut le Shabbat, il n'y a pas. L'Éternel, comme a expliqué le Zohar HaKadosh, il expulse toutes les forces négatives de la maison lorsqu'il sait, Hachem, c'est lui la protection, il sait que cette maison est en train de garder le Shabbat, est en train de protéger, d'observer bien le Shabbat. L'Éternel dit, c'est moi le gardien. D'ailleurs, il y a une très grande puissance dans la mezouza, le Shabbat, le vendredi, et le Shabbat, c'est que la mezouza, elle devient vraiment une protectrice. Parce que la mezouza, il y a plusieurs lettres là-bas. Il y a l'unification du nom de Dieu, l'unité de Dieu, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Ve'ahavta, tu aimeras l'Éternel, ton Créateur qui t'a fait sortir d'Égypte, etc. Et là-bas, il y a des forces de gardiennage puissantes. Et la mezouza, elle comprend, hein, entendez-moi, en fait, les lettres qui sont écrites dans la mezouza, ce sont des lettres qui sont écrites dans la Torah, c'est-à-dire que Dieu, c'est lui qui surveille, c'est lui qui parle, c'est lui qui protège. Et donc, c'est très très important d'avoir aussi une mezouza, comme je l'explique plusieurs fois, dans la maison, qui garde bien les habitants de la maison. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de ce Hamotzi Lechem Min Haaretz qui est très important. Donc, nous pratiquons ce Hamotzi Lechem Min Haaretz. Pour le Kiddush, toujours, j'explique, d'après le Harizal dans Sha'ara Kavanot, qu'il faut prendre son verre de Kiddush, si on peut avoir en kesef, c'est-à-dire en argent, parce que l'argent, c'est hesed, c'est la bonté. L'argent, c'est la bonté. L'argent, c'est couleur eau. Et quand on met à l'intérieur du vin, c'est couleur rouge, on essaye d'amadouer, on essaye d'adoucir la rigueur du vin à travers le vase en argent qui est hesed, la bonté. On pose le kos, le verre, ici, sur la paume des mains, en l'entourant comme des murailles avec les 5 doigts. J'ai déjà expliqué un cours sur le sens du Kadesh. Vous pouvez voir la vidéo, le vrai sens du Kadesh. Kadesh, c'est-à-dire celui qu'on va faire le soir, samedi soir, d'accord, sur le Kiddush de Pessah. Il s'appelle Kadesh, il y a une grande signification, allez-y voir ce cours-là. Maintenant, je vais revenir sur le Bi'ur Hametz. Nous sommes aujourd'hui le 13 et je voudrais parler des 13 principes de miséricorde et les 13 principes de la foi. Alors, qu'est-ce que les 13 principes de miséricorde? Cela veut dire que Dieu, il pardonne lorsqu'une personne a dans sa volonté une volonté d'acier et un mental d'acier de ne plus récidiver. Voilà, ça veut dire de prendre le reptile, le péché, de prendre le ratson, c'est-à-dire la volonté de faire le péché et de la déraciner. Comment on fait? On fait des gestes. Aujourd'hui, nous allons faire un geste qui est la combustion du hametz, c'est-à-dire du levain, du pain. Ce sont les 10 morceaux que nous avons récoltés hier dans la maison, sur lesquels nous avons fait la bracha de Al-Bi'ur Hametz, c'est-à-dire l'Éternel, source de bénédiction, le maître du monde, nous a recommandé de combustionner le Hametz. Il y avait 10 morceaux. Moi, j'en ai pris 11, parce que d'après la mystique juive, il y a, de la même façon qu'il y a 11 plantes aromatiques, il y a 11 séphirotes dans le nombre calculé général, en total. En fait, on dit qu'il y a 10 séphirotes, mais il y a en fait 11 séphirotes. Il y a une qui est en fait l'harmonie de toutes. Voilà. Mais on va dire qu'il y a 10. Dans les plantes aromatiques, il y en a 11. Et les kabbalistes, le Zohar notamment, Rabbi Yaakov Behsera, Sidna Rabbi Yaakov Behsera, il rappelle toujours ce que dit le Harizal dans son livre Sha'ara Kavanot. C'est-à-dire, ce sont les pensées, les ferveurs qu'il nous faut mettre, autrement dit, l'âme qu'il nous faut mettre dans le corps de l'action. Nous pratiquons des actions, des fois elles sont faites par un système robotique, machinal. La Torah nous recommande et nous donne des recettes comment éveiller le cœur et la pensée pour
faire justement ce que j'ai appelé tout à l'heure le visage d'en haut et le visage d'en bas. Le visage d'en bas, c'est le corps, mais le visage d'en haut, c'est l'âme qui habite le corps, qui l'alimente, qui le fait respirer. Celle-ci, elle a besoin de sa nourriture. Sa nourriture est la ferveur, la kavana. Il faut avoir la pensée de faire les choses, pourquoi tu les fais. Aujourd'hui, je vais expliquer ce bi'ur hametz. Il est en fait relié avec les 13 principes de miséricorde qui, en fait, sont au-dessus des 11 clipotes, c'est-à-dire des forces négatives. Car, de la même façon qu'il existe 11 plantes aromatiques, ce sont en fait les séphirotes, il existe aussi 11 puissances négatives. Voilà. Et Dieu a créé, comme l'a appelé le roi Salomon dans l'Ecclésiaste, le parallélisme zé le'ummat zé, c'est-à-dire un visage devant un autre visage. Il y a un visage souriant, ce sont les 11 plantes aromatiques, ce sont les 11 séphirotes, les 11 attributs divins de Dieu, c'est-à-dire la bonté, la rigueur, la justice, c'est aussi une bonté, la justice. Car s'il n'y a pas de justice, il n'y a plus de bonté. Après, il y a l'harmonie, après, il y a la victoire, après, il y a la beauté, après, il y a le fondement et il y a le royaume du règne, le royaume de la Malchout, de la Shekhina, qui est en fait ce monde, qui est attribué au nom divin Aleph, Dalet, Nun, Yod, Adonai. Dans la valeur numérique est 65. Mais ce qui est beau, et c'est ça que je voulais vous ajouter, ce 65 est relié avec son chiffre théosophique réduit, 6 et 5, ben ça me fait 11. Eh bien, ici, dans ce monde, il existe 11 puissances négatives, obscures. Ils sont attraits à la sorcellerie, à la démence, à la colère, à la vengeance. Et c'est ça, en fait, ces 11 forces négatives que j'ai mis dans l'assiette, dans le fondement de l'assiette, que je viens de brûler, et pour annihiler et complètement effacer d'abord de moi, c'est ça qui est très intéressant, c'est d'aller chercher dans les cavités, des cavités, il y en a 11 dans le corps humain, car dans le corps humain, il y a 10 endroits où il y a des poils, des cheveux, des poils. Il y a 10 endroits. Et dans la Kabbalah, dans la mystique juive, Rabbi Avraham Azoulay, dans son livre intitulé Hesed l'Avraham, il dit que ces 10 endroits dans le corps, eh bien, ce sont 10 forces où la force négative habite. C'est-à-dire, elle siège là-bas. Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours combattre avec les 10 forces positives des séphirotes. Alors, dans le motzi que l'on fait tous les Shabbats, eh bien, il y a 10 mots, comme je vous ai expliqué. Ces 10 mots-là font sortir l'impureté de toi. C'est-à-dire l'esprit d'impureté. Cet esprit d'impureté, il faut le combattre avec 10 forces négatives, positives. Dans le Hametz, il y a 11 forces négatives, comme dans les plantes aromatiques, il y a 11 puissances positives. Le sourire des séphirotes. Et le stress, on va dire l'angoisse, la tristesse que procure le visage des 11 plantes négatives, qui sentent mauvais, qui amènent à l'homme l'apitoiement, qui amènent à l'homme le désolement, la désolation, etc. Donc j'ai brûlé ça en pensant à la bracha. Et lorsque j'ai fait la bracha, hier soir, je me suis intéressé à savoir combien de mots il y a dans cette bénédiction. Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech, Haolam, Asher, Kideshanu, Bemizvodav, Etzivanu, Al, Bi'ur, Hametz. J'en ai compté 13 mots. C'est pas par hasard. Ça n'est pas par hasard. Bien sûr, ça n'est pas par hasard. Ça veut dire que j'ai besoin des 13 principes de la foi, 13 principes de l'amour, 13 principes de miséricorde, de la charité, Kel, Rahum, Behanun, Erech, Apayim, Verab, Hesed, Vehemet, Otser, Hesed, Alafim, c'est Avon, Vafesha, Hata'a, Venake. Il y en a 13 principes de miséricorde. Et donc, les 13 principes de miséricorde vont m'aider, et c'est ce que
mon âme a l'intention, par la ferveur de l'aide spéciale du ciel, du visage céleste, le visage de sourire, le visage de bonté, le visage de Dieu, de l'amour, je prends les forces de chacune des 13 principes de miséricorde et je les fais descendre en moi pour brûler aujourd'hui le 13 Nissan, brûler les puissances négatives. Donc j'ai 2 forces négatives, positives par rapport aux 11 puissances négatives qui sont dans mon assiette. J'ai ajouté une assiette en papier, car c'est le fondement, et elle aussi, on l'a brûlée. Car le fondement des 11 puissances négatives, eh bien aussi il faut le brûler pour ne plus qu'ils aient un support où s'abriter. Parce que là où siège le fondement du mal, là siègent les mauvais caractères. Tout notre but, c'est de lutter et d'enlever le mauvais caractère. Alors bien sûr, les 13 principes de miséricorde guérissent, je dis, les 13 principes du Yetzer Hara. Il en a 13 principes. Le Yetzer Hara a des astuces, des stratagèmes, comment combattre l'homme. Comme j'explique, le parallélisme. N'oubliez pas que quand on fait un effort, on est en train de combattre un effort de l'autre côté. Il y a des efforts négatifs qui viennent pour te dire, allez arrête, ça y est, c'est pas la peine de faire cette religion, le Shabbat, encore une fois, encore. Eh bien non, il faut aller combattre ces forces négatives. Donc j'ai trouvé qu'il y a ici Al-Bi'ur Hametz, de brûler et d'annihiler complètement le Hametz. Là, on va parler du mot Bi'ur. Qu'est-ce que le mot Bi'ur? Bi'ur, ça veut dire brûler. Mais qu'est-ce qu'il y a de mots? Le racine de ce mot est le mot Be'era. Be'era, ce mot est écrit dans l'Exode, dans le chapitre 20, chapitre 21, qui, comme c'est marqué là-bas, lorsqu'un homme va alimenter un incendie. Voilà. L'incendie s'appelle Be'era. Ça veut dire il fait une combustion du champ de l'autre. Il a allumé un feu dans son jardin. Il y avait un vent mistral qu'il a amené dans le champ ou le jardin d'autrui. Et il lui a brûlé ses arbres, il lui a brûlé sa récolte, etc. Elle s'appelle Be'era. Voilà, c'est comment ça s'appelle. Dans la racine est sorti Bi'ur, Bi'ur Hametz, Be'era. Maintenant, quand je brûle le Hametz, en fait, il faut comprendre que ce n'est pas le Hametz que je brûle. Il ne m'a rien fait le Hametz. Mais le Hametz est le Yetzer Hara. Bien sûr, vous le savez ça. Le Yetzer Hara, c'est le levain qui se lève très très tôt, tous les matins, avant moi. Et c'est lui qui me lève. Et c'est lui qui me dit, qui me conduit, quoi faire aujourd'hui, quoi ne pas faire aujourd'hui. Et il combat avec moi pour ne pas faire, bien sûr, ce qu'on appelle Avodat Hashem, c'est-à-dire le service divin. C'est tous les jours, Be'era, il veut créer l'incendie en toi. Bi'ur. En fait, on brûle le Hametz, il faut brûler le Yetzer Hara. Le mauvais penchant, c'est cette levure, cette fermentation qui fermente en nous, souvent. Et cette fermentation provoque, cette fois-ci, pas la Be'era qui veut dire la combustion, l'incendie, mais un autre incident. Lequel? Avera. Regardez, c'est extraordinaire. Avera, c'est le péché. Ain, Bed, Resh, He. C'est la même anagramme du mot Be'era. Donc quand je brûle le Hametz, en fait, je brûle la Avera. Je brûle la source, le Yetzer Hara qui me provoque de faire des péchés. Car la Avera, écoutez bien, la Avera entraîne une colère, une sentence. La justice céleste n'est pas d'accord avec toi de ne pas obéir l'Éternel. L'Éternel t'a donné des recommandations. C'est ça la paracha de Tzav. Tzav, dans cette année, elle tombe bidiouk dans le Shabbat Hagadol Tzav.
Eh bien, tsav, c'est l'ordonnance. Dieu nous a ordonné. Quand il nous a ordonné? Il nous a ordonné quand il nous avait sortir du Hametz. Lorsqu'on est sorti du Pharaon, qui est lui le Péra, Paro. Paro, c'est son nom, mais Paro, c'est Péra. C'est la bouche mauvaise. La bouche mauvaise existe dans chacun parmi nous. Chacun peut avoir un Paro à l'intérieur de lui. Ce Paro, il faut le brûler. C'est-à-dire, il faut essayer de quitter les sentiers qui t'amènent à des sources négatives, à t'entraîner dans la boue. Biven Metsula. Biven Metsula, c'est-à-dire dans la boue, dans la violence de la boue. Ça, c'est le psaume 69. Très intéressant ce psaume. Lorsque David, il prend le Shoshanim, la Shoshanim, c'est un instrument qui est de la même forme que la Shoshana. La Shoshana, c'est la rose. Il y a une rose, elle est entourée d'épines, et des fois, quand elle pousse, les épines y poussent avant la rose. Et des fois, cette rose-là, sa feuille, elle bute contre l'épine qui lui rentre dedans, et elle a trou, et ça devient, elle perd sa couleur, elle fane plus vite, etc. Et David Amelech a composé le psaume 69, qu'il faut d'abord beaucoup lire, au moins une fois par semaine, de demander à Dieu, comme l'a dit le roi David, il parle là-bas des ennemis. Quel ennemi? De la galoute, de l'exil. En commençant bien sûr par la première exil qui est Mitzraïm, l'Égypte. Cet exil-là, elle est très très difficile, c'est la première, sur laquelle le soir de Pessah, toutes les familles sont entourées autour de la table, magnifiquement belle, splendide, avec les beaux vases, avec la belle vaisselle que l'on fait sortir, les belles agadotes, des beaux verres de kidouche. Eh bien, nous chantons à Dieu et nous commençons par Avadi Maïnou les Pharaons. C'est-à-dire, nous étions des esclaves au Pharaon. Il y a deux choses qui m'ont toujours choqué, c'est de rappeler ce soir-là, alors que nous sommes déjà sortis d'Égypte, ça fait longtemps. Et en plus, on est aujourd'hui, c'est-à-dire cette soirée, nous sommes dans l'El Shimorimou, c'est-à-dire c'est une nuit de garde. Nous sommes aujourd'hui Bene Horin, nous sommes des enfants libres. On va s'accouder, on va boire du vin, on va s'accouder, mais pas s'adosser. C'est-à-dire s'accouder, c'est momentané, mais s'adosser, c'est trop. Il ne faut pas s'adosser, il faut juste s'accouder. Et en fait, ce soir-là, on rappelle les miracles que Dieu il nous fait. Et la première des choses, on se dit, mais pourquoi cette nuit-là, Manishtana al-Azé, on demande des questions, etc. Et puis, Avadi Maïnou les Pharaons, on était esclaves au Pharaon. Ça y est, on était. Pourquoi maintenant on le récite? Et après on dit Al-Ahma Anya, Diakhalou Abatana, voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte. Pourquoi rappeler tout ça maintenant? Pourquoi? Alors bien sûr qu'il y a beaucoup de réponses qui ont été données à cela. Et une des réponses que je trouve, c'est en vérité, c'est toujours garder l'humilité. C'est toujours garder d'où tu viens. Mais Aïn Bata ou la Anata Oler. Nos sages, dans les maximes de nos pères, ont dit Akavia Ben Ma'alale El Omer. C'est un rabbin, un docteur de la Mishnah, il y a plus de 1900 années. Il a dit regarde, réfléchis, pense toujours, tous les jours, à trois choses. Mais Aïn Bata, d'où tu viens. Ou la Anata Oler, et où tu vas. Et devant qui vas-tu rendre des comptes? La réponse. Mais Aïn Bata, d'où tu viens? Mitipa Serouha, d'une matière séminale. Et il dit Serouha puante. Quand je réfléchis 5 minutes, comment mon corps, il peut être le plus beau corps, il peut être la merveille des merveilles, Miss je ne sais quoi. Eh bien, quand elle réfléchit 5 minutes, d'où il vient? Eh bien, Mitipa Serouha, de cette goutte séminale puante. De là, je suis sorti. Oui. Alors, quand tu vas bien réfléchir à ça, tu vas réfléchir où l'anata oler et où tu vas y aller.
Alors où tu vas y aller? Limkom, Afar, Rima, Vetolea. Dans un endroit, Afar, de terre, Rima, de vermine, Tolea. Tolea, c'est encore une vermine plus grosse. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est très simple. Le calcul, il est très simple. Et c'est ça, un vrai message. C'est que si l'homme doit atterrir à se décomposer, devenir vermine, puis après la vermine, elle va manger la chair de tout homme, personne n'y échappe, eh bien, elle va devenir après plus grosse. Elle s'appellera Toléa. Alors, quelle est la To'elet? Toléa, ça veut dire vermine. Tola'a, To'elet. C'est quoi alors la finalité de quoi? Je fais quoi avec ce monde-là? Ben, c'est très simple. Si tu es sorti, tu es né, tu l'as compris, d'une matière séminale puante, eh bien, tu es obligé de revenir justement à la vermine. Parce que c'est la source. Alors, c'est vrai que le passage, le voyage entre l'un et l'autre, il est immense. Il y a 70 ans. Le quota d'un être humain, sauf si Dieu lui donne une récompense de longévité. Mais il faut savoir quelque chose, que l'homme, il ne sait pas, oui ou non, s'il tient la longévité. Est-ce que ces mitzvot, est-ce que ces bonnes actions peuvent lui amener cela? Et surtout, ça n'est pas seulement les actions. Les actions, on peut faire des bonnes actions, mais si on les fait avec du hametz à l'intérieur de nous, on le fait avec un mauvais caractère, on les fait pour s'honorer, pour se vanter, pour s'enorgueillir, à quoi ça sert alors tout ça? Et c'est pourquoi Dieu nous rappelle tous les 14, aujourd'hui le 13, il nous rappelle toujours, regarde, va brûler le hametz. Alors quand je brûle le hametz, waouh, je pense à quelque chose de grandiose, parce que je dis, mais en fait, le corps, un jour, il va se combustionner de lui-même, il va disparaître. Qu'est-ce qui restera de cela? Il restera l'âme. Cette âme-là que j'ai envie d'embellir. Cette âme-là qui reviendra à son faisceau lumineux, l'éternel, parce qu'elle retourne à sa source qui est dans le ciel. La terre retourne à la terre, c'est le corps qui est extrait de la terre, et la source de l'âme retourne à sa source en haut. Ça, c'est l'Ecclésiaste du roi Salomon. Harouach tashuv ela Elohim ka'ashen netana. Ve'adam yashuv ela afar keshehaya. L'homme retournera à la terre comme il était, c'est-à-dire comme il est créé, dans son existence première. Ve'harouach, et l'esprit, l'âme, tashuv, elle retourne d'elle-même. Tu n'as pas besoin de l'envoyer avec une missive, ni avec je ne sais avec quoi, hein, d'elle-même, comme un oiseau. Lorsque j'ai sorti du nid, quelqu'un est monté chercher un oiseau dans le nid, il le prend, et puis il veut le consommer, ou veut le garder dans une cage. Et puis au milieu de la route, il dit, bon, allez, miséricorde. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit le ramener? Il doit monter dans l'échelle, monter sur le nid et le poser? Il n'a pas besoin. Même s'il est à 1 kilomètre, il ouvre juste la main. Il ouvre la main. Et l'oiseau, il sait où il retourne. Il connaît sa destination, il connaît son nid, etc. Ben, la neshama, juste quand elle se libère du corps humain, elle retourne. Elle retourne à Hachem, d'elle-même. Voilà. Donc, le bi'or hametz, donc, je reprends les 3 mots. Be'era, ça veut dire combustion, incendie. Be'era, eh bien, c'est à cause de Avera. Avera, c'est péché. Mais cela cause quelque chose qui s'appelle colère. Colère, en hébreu, s'appelle Kaas, oui. Mais elle s'appelle Evra. Evra, ce sont les 4 lettres les mêmes de Be'era, combustion, de Avera, le péché, et de Evra, comme il est marqué, Ush. Ve'evrato shmura netzah. Au sujet d'Ésaü, de Édom, Esav, sa colère, sa haine, elle existe à jamais jusqu'à l'avènement messianique. Evra. Evra, ça veut dire colère. Ça veut dire haine. La haine qui est à l'intérieur de toi. En fait, la combustion de l'homme, ça veut dire que lorsqu'il perd son sourire, lorsque l'homme il perd sa volonté, lorsqu'il perd son ambiance, eh bien c'est à cause qu'il y a eu un feu. Ce feu, il s'appelle Be'era. Be'era, c'est ce feu. D'où il vient ce feu? De la Avera.
Et quand la Avera, elle se fait, alors elle devient une Evra. Evra, c'est-à-dire une colère. Et cette colère, elle brûle. Alors comment on transforme tous ces 3 points négatifs? Comment on transforme? Eh bien, avec le bureau Hametz. Moi, j'ai senti ce matin, et je suis sûr que tout le monde le sent, que quand j'ai mis dans ma tête, comme ça, dans mon cœur, de brûler le Hametz, et en même temps, je voudrais brûler mon orgueil, je voudrais enlever, effacer toute la médisance que je peux dire dans une journée, tout le, j'allais dire, le rehaussement d'épaule vis-à-vis de mes camarades ou vis-à-vis d'autres personnes. Quand j'ai senti en moi que je l'ai brûlé, ben c'était agréable. J'ai senti Réah Nihoah. J'ai senti une odeur agréable en moi. Mais après, elle est tout de suite partie. Hein. Elle s'est envolée, volatilisée. Je ne peux pas la garder. Je n'ai pas de coffre-fort où la garder. Parce que sinon, qu'est-ce que je fais dans ce monde? Il faut lutter et lutter tout le temps, jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle Areva. Ve'areva l'Adonai minhat Yehuda v'Yerushalayim shanim kadmoniot. J'explique. C'est un verset dans les psaumes. Lorsque vous faites une offrande à Dieu, lorsque dans le temple, les Kohanim faisaient des offrandes à Dieu, eh bien c'est marqué Ve'areva l'Hashem. Areva. Areva, ça veut dire c'est agréable à Dieu. Minhat Yehuda v'Yerushalayim. L'offrande de Yehuda, de Yerushalayim, Shanim Kadmoniot, comme les années antécédentes, quand il y avait le temple. Lorsque une personne, elle sent que quand elle pratique une prière avec la foi, ou à la fois elle n'avait pas pensé à d'autres choses qui la dérangeaient, à des hametz, à des tzerara pendant la prière, elle sent à l'intérieur d'elle-même que Dieu a reçu cette offrande. Elle sent. Eh bien, ça s'appelle en hébreu Ve'areva l'Hashem. Vous avez vu que le mot Areva, c'est tout à fait le bonheur, c'est tout à fait le contraire des 3 premiers mots négatifs, que leur source est le Yetzer Hara. Donc, je répète, Be'era, c'est la combustion, l'incendie. Après, j'ai expliqué le mot Be'era Havera, c'est-à-dire le péché. Et puis après, Evra, qui veut dire la haine ou la colère de la justice. Mais pour annihiler ces 3 puissances négatives, eh bien, je fais ce qui est agréable. Areva l'Hashem. Areva l'Hashem minhat Yehuda. Quand vous faites une belle offrande, une belle tzedaka, lorsque personne ne sait que vous avez fait la tzedaka, vous avez à l'intérieur de vous-même une confiance en Hachem, vous l'avez fait pour lui, vous ne l'avez pas fait pour vous montrer, pour voilà. Et ça, c'est très important. C'est ça, quand je lève cette matzah et je dis Alahma Anya, c'est ce pain de misère. Wow, je rappelle mon mazal. Car lorsque on se rappelle, comme un roi qui est assis sur son trône, maintenant il est servi par des ministres, par des servantes, par des rois. Il a tous les plaisirs de ce monde et il devient orgueilleux. Et il est dit sur le roi dans le Deutéronome qu'il doit faire très attention à 3 choses, ne pas avoir beaucoup de chevaux, ne pas avoir beaucoup de femmes, ne pas avoir beaucoup d'argent. Ça veut dire, mais c'est un roi. Non, parce qu'il risque de lui tourner la tête. Très bien. Vient le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lotsato. Rabbi Moshe Chaim Lotsato, de mémoire bénie, 16e siècle, qui a écrit dans son livre lumineux, Le sentier de la rectitude, Messilat Yesharim, dans le portique de la sobriété. Il dit là-bas comment un homme peut faire volatiliser la puissance de l'orgueil qu'il peut avoir. Soit parce qu'il a des bonnes actions, parce qu'on lui fait des éloges, on l'applaudit pour tout ce qu'il fait, mais il risque d'avoir un orgueil à l'intérieur de lui. Il dit, rappelle-toi de ce berger qui avant, il faisait paître des porcs, des cochons. Et bien sûr, vous savez très bien que ce n'est pas agréable de le faire.
Et il était là, il était obligé, parce qu'il était obligé de gagner son pain. À la fin du mois, il fallait manger. Et il est devenu roi. Et il est assis sur son trône. Tout le temps, il dit le Rav, Kolzman, chez Hoshev, tout le temps qu'il pense, mistakel, ça veut dire approfondit. Pas une pensée qui vient et qui part, non, qui est approfondie avec le sechel du sechel, c'est-à-dire avec l'esprit qui est à l'intérieur de l'esprit. Parce qu'il y en a deux. Il y a le premier qui est frivole, et qui est dimioni, qui est juste imaginaire, et le deuxième qui est profond. Après, il y a un troisième, qui est encore plus profond. Si on arrive au troisième, on a gagné. Mais avant d'arriver au troisième, il y a beaucoup de labyrinthes. C'est pas évident. Même que le cerveau, il est très petit, il n'est pas un grand diamètre. Mais c'est la pensée qui est puissante, parce qu'elle est énergétique. Et l'énergie, on ne peut pas l'attraper facilement, on ne peut pas la fixer, on ne peut pas la limiter, on ne peut pas la coffrer, on ne peut pas l'emprisonner. Elle s'en va de partout. Et donc, quand il arrivera à ce sechel, Yahshov, Shehaya Rohe, il était un berger de Hazirim, de porc, de cochon. Mais là, alors c'est sûr et certain que l'esprit de Yetzirara, de l'orgueil, il va s'envoler. Mais il faut bien penser. Eh bien c'est ça. Quand on a annihilé Baruch Hashem aujourd'hui, le Hametz, eh bien on est content. On se rappelle Al-Hama'ania. Je voudrais citer quelque chose de très important. Peut amener peut-être... Ouais, parce que là, il ne me reste que 3 minutes. Mon fils me dit dans la batterie. Je n'avais pas prévu. Mais on continue comme ça. On verra s'il amène une rallonge pour rallonger un petit peu le Dvar Torah. Et je voudrais citer ce que nos maîtres ont dit dans le Talmud, traité talmudique à Eruvin Yud Gimel 13b, 13, aujourd'hui. C'est très significatif. Et c'est pas par hasard, bien sûr. Comme aujourd'hui, le 13 Nissan, c'est l'anniversaire de plusieurs maîtres. Je voudrais citer leurs noms parce que je bois de leurs sources et je diffuse ma Torah et tous les rabbanim du monde. Après eux, ont diffusé la Torah. Je veux parler de 3 grands rabbanim qui habitaient à Safed. J'ai nommé Rabbi Yitzhak Karo. Alors, il est très peu connu, celui-ci. Il est le tonton de Rabbi Yosef Karo, codificateur de notre Shulchan Aruch, des tables de la loi relatives à tous les domaines, tous les critères, toutes les définitions, toutes les lois que nous consommons tous les jours, depuis le lever jusqu'au soir, avant de dormir. Le Shabbat, les fêtes, Kippour, Rosh Hashanah, les jours redoutables, etc., etc. Ils sont recueillis dans le livre du Shulchan Aruch qu'a écrit notre maître, célèbre maître, Rabbi Yosef Karo, qui est né en Espagne et qui a habité après à Safed. Et il a écrit son ouvrage Autoroute, Beth Yosef, la maison de Joseph. Rabbi Yosef Karo, aujourd'hui, aussi, c'est sa Iloula. Donc, Rabbi Yitzhak Karo, son oncle, Rabbi Yitzhak Karo, et Rabbi Yosef Karo, aujourd'hui, c'est leur Iloula. Je voudrais rappeler un souvenir, un message qu'ils nous ont tracé et que jamais on oubliera jusqu'à l'avènement messianique. Je voudrais citer aussi Rabbi Moshe Al-Sheikh, Rabbi Moshe ben Haïm Al-Sheikh, qui habitait aussi à Tzfat, qui est l'élève de Rabbi Yosef Karo et qui est le maître de Rabbi Haïm Vital, l'élève aussi de Harizal. Et le Harizal rentrait pour écouter les cours, les drachot, les interprétations fabuleuses de Rabbi Moshe Al-Sheikh, qui a écrit son livre, j'ai nommé, intitulé Torah Moshe. Donc, j'ai regroupé ici 3 rabbins très célèbres, 3 séfarades. Je vais citer aussi un Rav Ashkenaz. Dans la Hiloula, c'est aujourd'hui Rav Menachem Mendel, le 3e rabbi de Lubavitch, le Tzemach Tzedek. Il a écrit un livre, Tzemach Tzedek. Alors bien sûr que un des premiers Tzemach Tzedek, il est plus vieux encore,
Il a écrit un livre très très puissant, il s'appelle le Tzemach Tzedek. Mais il y a le Tzemach Tzedek Harishon, le Tzemach Tzedek Haron. Je vais vous parler de celui qui est ultérieur, pas antérieur. Aujourd'hui, c'est leur Hiloula. Et donc, je voudrais donner un message que j'ai compris, parce que je lis leur livre. Rabbi Yitzhak Karo a écrit sur la paracha. Il a écrit sur la paracha. Rabbi Yitzhak Karo, c'est lui, l'oncle de Rabbi Yosef Karo. Il a écrit énormément sur l'interprétation et le sens profond des pierres précieuses qui sont écrites ici dans le pectoral que portait Aaron à Cohen quand il rentrait dans le temple, dans le Saint des Saints, le jour de Kippour. Il a donné des significations. Un jour, si Dieu veut, on s'arrêtera, on se posera et on expliquera les commentaires de ce rabbin. Je dis cela pour lui donner du mérite. Parce qu'aujourd'hui, quand on cite les mérites des tzadikim, eh bien, ils écoutent. Comme tous ces arbres qui m'écoutent, comme toutes les fleurs, ils sont en train de bourgeonner, en train de donner des fruits avec l'aide de Hachem, parce que nous sommes dans Birkata et la nôtre. Toutes les âmes, elles sont là, elles écoutent le cours. C'est pour ça que j'ai préféré faire ce cours, comme ça on leur donne aussi, on les booste aussi, et ils prient pour nous. Alors, je voudrais dire que l'âme qui les relie à ces 4 rabbins. Je continue le cours. J'ai pas l'habitude de faire des lives, mais comme je dis toujours, I love you, Torah. Tout ce que j'apprends, tout ce que j'étudie, j'aime l'enseigner, l'apprendre. Surtout maintenant, grâce à Dieu, vendredi, on a fini de brûler le Hametz. Bien que ce soir, à midi, même maintenant, à midi, jusqu'à 1h, 2h, 3h, on peut encore manger du pain, parce que nous ne sommes pas le 14 Nissan. Mais nous gardons toujours les mêmes heures horaires pour nous habituer à garder les mêmes traditions. Et l'année prochaine, on ne dira pas qu'on n'a pas brûlé le Hametz à l'heure précise. Donc je voulais continuer ce cours-là par rapport à ces 4 rabbins qui leur anniversaire est aujourd'hui. Très intéressant, Yud Gimel, le 13 Nissan. Et j'ai nommé Rabbi Yitzhak Karo, Rabbi Yosef Karo, codificateur du Shulchan Aruch, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Le Rav Moshe Alshech, très grand savant en Torah, et le Rav Tzemach Tzedek, c'est-à-dire Rabbi Menahem Mendel, le 3e Rav de Lubavitch. J'ai dit qu'il y avait un ancien Tzemach Tzedek Harishon, Tzemach Tzedek Haron. Tout cela, ce sont des... Lui, c'est le petit-fils du Baal HaTanya, Rabbi Shneur Miladi. Esh Shalhevet, ya. Le feu qui émane d'une braise exceptionnelle. L'auteur du Tanya. Donc voilà ces 4 rabbanim. Je voudrais relier, c'est là où je me suis arrêté d'ailleurs, je voudrais relier leur anniversaire et le message qu'ils nous ont laissé à travers leur source intarissable de connaissances. C'est que la modestie, la hanava, la matzah. Qu'est-ce que la matzah en fait? Qu'est-ce que le hametz? Qu'est-ce que la matzah? La matzah, c'est du pain et de l'eau, c'est-à-dire farine, eau, naturelle. Naturelle. De garder toujours le naturel. Ne pas ajouter d'autres ingrédients qui sont extérieurs au naturel. Si nous étions en Égypte, ça s'appelle Ger Iye Be'eretz Lolahem. Dieu dit à Abraham, ils seront dans une terre étrangère. Waouh! Ça veut dire qu'ils seront plus naturels dans leur terre naturelle. Une terre naturelle, elle a une terre, elle a un arbre, elle donne ses fruits naturellement. Dieu, il a créé la nature qui se mouvoit, qui se dirige naturellement. Ne l'abîme pas. Comment on abîme une nature naturelle? En faisant entrer du levain, un corps étranger. Lorsque vous faites une pâte avec de l'eau
et de la farine. Tout simplement, ça donne un bon pain, ça donne une bonne matzah. Bien sûr, si on n'a pas dépassé 18 minutes, comme la valeur numérique du mot hay, qui veut dire la vie. Quand est-ce que la vie existe? Lorsqu'on commence le naturel. De l'eau et de la farine. Jusqu'à 18 minutes. Et après, vous rentrez dans un temps étranger. Un temps de la mort. Un temps du hametz. On prend du levain et on le met à l'intérieur de l'eau et la farine. On a dénaturalisé la nature. Et ça, c'est pas bon. Matzah, Shamaim Ba'aretz. Oseh, Shamaim Ba'aretz. C'est un verset que nous lisons tous les jours. Dieu fait, Oseh, fait. Pas il l'a fait au passé, fait au présent. Shamaim Ba'aretz. Le ciel et la terre. Le ciel et la terre sont naturels. Regardez dans la fin des mots. Oseh, regardez ce code. Observez ce code. Oseh, vous lirez un He, la lettre He. Shamaim, la lettre Mem. Ba'aretz, la lettre Tzadé. Tzadé, Mem, He, Matzah. C'est profond, très profond et très beau. Matzah. La matzah, c'est le ciel et la terre. C'est-à-dire naturel. Celui qui veut monter de la terre au ciel, il ne pourra pas. Celui qui descend comme les anges sur la terre, il ne pourra pas. Dans la Genèse, c'est marqué que celui qui est descendu, ce sont des anges qui sont descendus en bas, et ils ont vu des femmes belles, et se sont amourachés d'elles, et ils ont commis ce qu'ils ont commis, ils ont créé Azzael, Azazel, ils ont créé des anges destructeurs, accusateurs. Pourquoi? C'est étranger, c'est pas normal. Un ange ne vit pas sur terre. Et un homme ne peut pas vivre tout le temps comme un ange. Mais il ne doit pas vivre aussi comme une bête. Il doit rester un homme. C'est-à-dire un corps et une âme. Et cet corps, c'est la farine. Et l'âme, c'est l'eau. Il faut qu'il reste naturel. Si on comprend ce principe, on a tout compris de la sortie d'Égypte. Le hametz, lui, c'est quoi? C'est deux êtres qui peuvent s'assembler, qui se ressemblent, qui peuvent créer une bonne nourriture à partir jusqu'à 18 minutes. Mais si tu allais plus loin, c'est pas 18, c'est 19, c'est 20, c'est 40, c'est plus 18. 18, c'est hay. Vous voyez le petit hay, ce collier que l'on porte, hay, la vie. Dieu, c'est hay ha'olamim, ou hay ha'olamim. Celui qui fait vivre les mondes, tous les mondes. Le monde du règne minéral, végétal, animal, être humain, et aussi l'espace en haut, les anges. Un ange qui descend en bas, il ne peut pas vivre. Un homme, autant que corps qui monte en haut, il ne peut pas vivre. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut rester naturel comme Dieu t'a créé. Oseh, Shamaim, Ba'aretz. La fin des mots forme la graphie du mot matzah, naturel. Alors quand je fabrique ma matzah et quand je vais manger la matzah, qui est la mitzvah particulière, je vais faire hamotzi lehem min haaretz. Et je vais ajouter Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al achilat matzah. Waouh! Achilat matzah a pris un moment très puissant le soir de Pessah. À part le motzi, il y a la matzah. Mais en fait, c'est le même pain. C'est la même galette sur laquelle tu vas faire le motzi et la matzah. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est motzi, qui trouve, qui fait sortir l'idée de la matzah, alors il va bien manger dans ce monde. Il va bien comprendre. Il va bien se restaurer dans ce monde. Il mange la matzah. Ça veut dire il a compris le secret. Il va digérer, il va se restaurer, digérer. Qu'est-ce que on est venu faire dans ce monde? C'est d'être une matzah. C'est de rester naturel. Alors, on peut être un bon kéli, un bon vase pour nous construire et construire les autres et aider à modifier les pensées des êtres humains. Mais à l'extérieur, il y a le hametz. C'est la terre étrangère, c'est l'ingrédient étranger. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est ça le hametz et la matzah. Je reviens maintenant à
ces 4 rabbins qui nous ont enseigné d'être une matzah, d'être naturel. Alors je vais expliquer le secret de la chose. Dans le traité Eruvin que j'ai cité tout à l'heure, mais alors que l'appareil, la caméra s'est éteinte, et tant mieux parce qu'elle était à l'envers, j'espère qu'elle est bien maintenant. Hein. On m'a dit que oui, plus de 3 témoins ont témoigné que c'est bon, je continue. En effet, dans le traité Eruvin, dans le mot Harev, agréable, je citais ce traité talmudique, page 13, puisque nous sommes maintenant le 13, et nous faisons référence aux 13 principes de la foi, de la miséricorde, de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu. Il pardonne après la faute et avant la faute. Et Dieu, il efface tout. Dieu, quand tu veux, il efface tout le mauvais penchant que tu as en toi. C'est juste, tu décides avec un mental d'acier. Et c'est ça en fait la vie. Même si on tombe et on retombe, il y a toujours un Pessah qui arrive. Toujours, on peut se racheter. Le mois de Nissan, qui est le mois de Rosh Hodashim, la tête des mois. Ça veut dire que la tête, toujours, il faut la renouveler. Il faut créer la biochimie entre l'espace du cerveau, l'intelligence, et aussi le cœur, qui est le discernement. Il faut que les deux s'associent pour créer quelque chose. C'est-à-dire la matzah. La matzah, c'est l'intelligence que l'Éternel a donnée. Ne la détruis pas, ne l'abîme pas, ne la noircis pas, l'obscurcis pas. Voilà. Et ton cœur qui a des sentiments normaux, des fois, on devient cruel. Et pourquoi on devient cruel? Alors que Dieu, il a dit dans l'Ecclésiaste, le roi Salomon, Elohim asa et Adam yachar. Et Dieu a fait que l'homme soit droit. C'est tout. Elohim, c'est la nature, c'est naturel. C'est lui qui a dirigé l'homme, qui l'a créé, il lui a donné un cerveau et un sentiment clair. Et comment ça se fait que tu as perdu cela? C'est qu'il y a eu du hametz à l'intérieur. On a fait rentrer un ingrédient étranger à la nature. Et ça, c'est pas bon. Dieu dit, ne touche pas à ma nature. Ne touche pas, s'il te plaît. Mais, chaque Pessah, voilà, comme ce soir, si Dieu veut, nous allons rentrer dans une sphère de renouvellement, de joie, de liberté. Et tout le monde doit être capable de le faire. Tout le monde est invité à cela. Alors, ces 4 rabbanim, je cite Rabbi Yitzhak Karo, Rabbi Yosef Karo, Rabbi Moshe Al-Sheikh et Rav Tzemach Tzedek, Rabbi Menachem Mendel et Lubavitch, ces 4-là nous ont laissé la matzah, nous ont laissé cette qualité de la modestie. Donc, je vais voyager maintenant dans le traité Eruvin, page 13b. Là-bas, c'est marqué qu'il y a eu pendant 3 années l'académie de Shammai, célèbre rabbin, qui avait beaucoup d'élèves, et son contemporain Hillel. Hillel le sage, Hillel, l'homme le plus modeste des hommes. Celui qui cherchait toujours à faire la paix, réconcilier les gens. Bon, Hillel a choisi la tolérance. C'est-à-dire, il a trouvé des versets dans la Torah, que toutes ces lois qui sont écrites, eh ben, il les a trouvées dans la simplicité, dans la tolérance, dans la modestie. Il dit qu'il préfère d'être cool que les gens coulent. Et quand on coule, on recoule. Il dit, tu veux faire des strictes lois, fais-les pour toi, à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ta maison. D'ailleurs, c'est inversé dans les psaumes. David, le roi David, il dit quelque chose de fabuleux. Il dit Elokai matai tavo elai bekerev beti betoch levavi. Il dit, Dieu, quand est-ce que tu vas venir à l'intérieur de chez moi, à l'intérieur de mon cœur? En fait, il parle de lui. Si un homme il cherche à avoir Dieu et les lois de Dieu, il faut qu'il les pratique pour lui. Bekerev beto, à l'intérieur de sa maison. Tu veux être strict, tu veux être rigoureux, tu veux être sévère pour toi. Si tu as compris, fais-le pour toi. Mais pour les autres, il faut être tolérant. Et donc, Dieu lui a donné la possibilité d'interpréter le verset, la loi, dans la joie, dans la tolérance, etc. Cependant, Shammai, lui, il a trouvé des versets que, non,
que la Torah, on ne peut pas comme ça la bafouer. C'est pas qu'il était sévère, Dieu préserve. C'est qu'il dit que la Torah, il faut lui donner un respect et ne pas la négliger, et ne pas la bafouer. Et l'homme a tendance, justement, quand il fait rentrer des corps étrangers dans son pain, c'est-à-dire dans sa farine et dans son eau, qui est la levure, qui est le hametz, alors il faut faire très attention que tout cela, ça peut causer des dégâts. Ça peut causer des dégâts. C'est pourquoi il a dit qu'il faut être sévère. Comme ça, la Torah, elle est respectée, elle est vénérée. La halakha, elle est comme qui? Il faut suivre qui? Shammai, il faut suivre Hillel, qui? Pendant 3 années, ils se sont disputés pour ça. Une discorde, les Shem Shamaïm, bien sûr, comme le dit le maxime de nos pères. Kol mahloket shehi les Shem Shamaïm, ze mahloket Shammai ve Hillel. J'explique. Toutes les discordes qui étaient au nom de Dieu pour le bien de la génération, c'est seulement la discussion qu'il y avait entre Shammai et Hillel. Et toutes les autres sont pour les honneurs, pour les disputes, pour les pures disputes. Donc nous, on doit apprendre de Shammai et de Hillel. Ça veut dire que quand on veut trouver une preuve, une raison pour apporter, pour nous, une raison qu'on a raison, il faut trouver la juste raison de la Torah. Il faut avoir un esprit de Torah, c'est pas évident. Il faut être ce qu'on appelle Ben Torah, c'est-à-dire un garçon, un enfant de la Torah. C'est un peu difficile. On travaille pour ça. Donc Beth Shammai, il dit la halakha, elle est comme moi. C'est comme moi qu'il faut se diriger, il faut respecter la Torah, il faut faire très attention que la Torah ne soit pas bafouée. Donc je suis sévère ici, sévère là, 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 là. Il trouve des références, des traçabilités. Mais il dit non. La Torah, on peut l'interpréter comme ça, et cette interprétation, ça vaut la peine par rapport aux gens qui n'ont pas de cerveau, qui n'ont pas d'intelligence absolue. L'ignorance et le fléau, il faut les éduquer avec une tolérance, etc. Et ils se disputent pendant 3 ans. Qui a raison, qui n'a pas raison. Il y a une loi, une voix céleste qui s'est déclarée et qui a dit « Qu'est-ce que vous avez avec Hillel? Pourquoi Beth Shammai vous contredisez l'école de Beth Hillel? La halakha, elle est comme eux, c'est-à-dire la conduite, elle va d'après eux. Il faut être tolérant. » Voilà ce que dit le Talmud là-bas. Et puis, tous les rabbins qui ont suivi ont donné raison à Beth Hillel et c'est ce que nous, aujourd'hui, nous pratiquons. Rabbi Yosef Karo, j'ai entendu cela, ce que je vais vous dire maintenant, j'ai entendu cela de mon maître, notre maître à tous de la génération, Rabbi Obadia Yosef, la salle. Il nous a tracé la halakha, la loi, comment être tolérant. D'où il a appris? Il a appris de Rabbi Yosef Karo. Si vous prenez le Shulchan Aruch, c'est-à-dire tout le code de la Torah, que ce soit le code journalier de tous les jours, du Shabbat, du Hol, la mise des Téphilin, le Talit, la Mezouza, le Shabbat, Yom Tov, Kippour, toutes ces lois. Après, il y a les mariages, les divorces, après, il y a les affaires pécuniaires dans le Hoshen Mishpat, le 4e volume, qui est le plus compliqué. Vous regardez, la majorité des lois sont des lois de tolérance. Le Rama, qui sont les Ashkénazes, Rabbi Moshe Serlis, qui était un grand chacham, très grand sage, il a apporté des coutumes sévères, d'être strict. Le Rav Hida, et ça je l'ai écouté de Rav Obadia Yosef, le Rav Hida a dit que de la même façon que Adam Arishon avait 2 mains, main droite et main gauche, la main droite est la tolérance, c'est la bonté, c'est la noblesse. Hesed, Hesed l'Abraham, la main droite. La main gauche est la sévérité, c'est Yitzhak. Il dit Hesed ou Gvura, bonté, charité et justice, rigueur. Adam Arishon avait ses 2 bras. Il dit la même chose. Dans les générations, il y a eu 2 académies. Première génération, Hillel et Shammai. Hillel, la main droite. Shammai, la main gauche. Sévérité, la main gauche. Shammai. La bonté, la tolérance, c'est Beth Hillel. D'être toujours tolérant avec les autres. Même que Beth Hillel, pour lui, il était très sévère. Ça, c'est pour lui. Bekerev Beti, à l'intérieur de chez toi. Pas pour les autres.
Nous avons trouvé que Rabbi Yosef Karo était la main droite et Rabbi Moshe Serlis était la main gauche. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient sévères comme ça par hasard, pas du tout. Il y a des rabbanim qui suivent que le din, la rigueur. Alors pour jumeler les deux, pour faire plaisir à tout le monde, le Rav disait toujours, au nom du Rav Hida, tu veux faire les humrot, tu veux faire les sévérités à Pessah, surtout à Pessah, eh bien fais-les chez toi à la maison. Ne le fais pas pour les autres. Voilà. Ça veut dire on a jumelé, on a réconcilié et l'académie de Shammai et l'académie de Hillel. Rabbi Yosef Karo, aujourd'hui c'est son anniversaire, quand je cite son nom, c'est qu'il nous donne du mérite, chers amis. Et le Rama, Rabbi Moshe Serlis, qui était donc du côté d'Ashkenaz, voilà, il était très sévère dans les halachot, très sévère, très rigoureux, parce que le kavod HaTorah, c'est kavod HaTorah. Ok. Et donc c'est là aujourd'hui. On m'a demandé par rapport au Kukeo, on m'a demandé la halacha. Dommage que j'ai pas filmé, que j'étais en train de le cachériser. Je l'ai pas filmé parce que bon, j'ai pas eu le temps de le faire et j'ai pas la technique comment toujours faire le live. Mais en fait, c'est sûr et certain que le Kukeo, ça a été déjà discuté. Il y a une vidéo d'un Rav Harar qui est de, comment on appelle ça, c'est Ra'anana, c'est un Rav compétent, je vous dis, c'est un Rav qui est un ami à nous, et un Rav qui a été dans la Lishka de Rav Shlomo Amar. Il a aussi travaillé avec Rav Mordechai Eliyahu. C'est un Rav très hachouv, très important. Il a dit la halacha qu'il a montré dans sa vidéo comment on cachérise un Kukeo. Alors bien sûr, il y a d'autres qui ont marqué qu'on ne connaît pas, comme il y a des fissures, il y a des cavités, il y a des ceci, il faut déboulonner. Donc ils ont interdit. La vérité, ce que je pense moi, c'est qu'il est permis de le faire. Cachériser un Kukeo, c'est la même chose que cachériser un micro-ondes. C'est la même chose, médiocre. Sauf que peut-être que ici c'est encore plus léger que le micro-ondes. Rav Ovadia Yosef, dans Yabia Omer, a permis de faire le micro-ondes. C'est-à-dire, on les suit bien, on les laisse 24 heures, jusqu'à ce que les aliments, s'il y a du hametz à l'intérieur, du pain ou de la farine ou de l'amidon, ce que vous voulez, à l'intérieur, il devient pagoub, il est inconsommable, et on ajoute un détergent dans un verre pendant un quart d'heure, le faire bouillir, et les buées montent, et il lave tout ça. Ça veut dire, même si à l'intérieur des parois du micro-ondes, il y a, on va dire, un peu de pain qui peut ressortir après dans Pessah. Mais il n'est pas goum, c'est-à-dire il est inconsommable. C'est-à-dire inconsommable, même un chien, il ne peut pas le manger. On a choisi le chien, on a dit achilat pasoul, mais achilat kelev, on a choisi un chien. Je vous expliquerai pourquoi tout de suite. Pourquoi un chien, pas un chat, pas un loup. Ça aussi, il faut le comprendre. Chaque chose que nos sages ont dit, ils ont une raison. Ces raisons, c'est le goût. Celui qui ne goûte pas la raison, il ne goûte pas la halakha. Il faut connaître la halakha. Il faut aller, il y a le rov, il y a miot, il y a le safek de Horaïta, safek de Rabbanan. Tous ces halakhot-là, ils sont écrits dans nos maîtres, dans le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Dans Yoredea, dans son deuxième volume, tout est explicité là-bas, il faut étudier avec les commentaires. Donc, le micro-ondes, Rav Ovadia Yosef a permis. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec lui, mais ça ne veut pas dire que la halakha, l'essentiel de la halakha, c'est interdit. Il voulait être mahmir, il voulait être sévère. Et donc, c'est pas grave. Rav Ovadia Yosef a dit au nom de Rav Hida et d'autres Hikelev et d'autres rabbins, Rabbi Yosha Bsis de Tunisie, et encore, des grands rabbanim, il a amené, tu veux être mahmir chez toi à la maison, mais pas les autres. Kukeo, ça coûte combien? 200 € je crois aujourd'hui, je pense. Et il a eu du mérite ce Kukeo parce qu'il y a beaucoup d'encre qui s'est versée, et des fois, bon. Alors, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut faire très attention. Il y a eu des commentaires concernant cette vidéo, et ça ne m'a pas plu du tout. Ces commentaires-là, c'est vraiment dommage. Et je pense, à mon avis, qu'il faut demander pardon à ce Rav
qui a écrit cette vidéo parce qu'il est entièrement dans la halakha, dans le chemin de la lumière véridique. C'est pas... Après, ceux qui veulent être mahmir, qui veulent être sévères, tant mieux pour eux. Mais la halakha, elle est comme les microgales. Si les rabbins qui ont interdit le microgal, bien sûr qu'ils vont te dire que pour le coquéo, c'est assour. Mais Rav Ovadia Yosef a permis le microgal. Celui-là aussi c'est permis. Maintenant, je ne me suis pas permis moi de le faire de moi-même. J'ai demandé à un Rav qui est la tête, le président des Baktédinim de tous les tribunaux à Be'er Sheva. J'ai nommé Rabbi Yehuda Derei à Gaon. C'est pas simple. À Gaon, Rabbi Yehuda Derei, qui est le chef spirituel de toute la ville, en même temps grand rabbin de la ville de Be'er Sheva et en même temps le Dayan, le Rosh Baktédinim de Be'er Sheva. Rabbi Yehuda Derei. Je l'ai eu au téléphone parce que j'ai voulu... Son fils, de Rabbi Yehuda Derei, il est le gendre, il s'appelle Rabbi Baruch, il est le gendre de Rabbi Tzhak Yosef, le Rav Arashi d'Israël. Maran, Rabbi Tzhak Yosef, le fils de Rabbi Yosef, que vous connaissez tous et toutes. Je voulais avoir son verdict. Je n'ai pas réussi. Sauf que lorsque le fils, Rabbi Baruch, lui a demandé à Rabbi Tzhak Yosef, il lui a dit qu'est-ce que je lui demande, quelle halakha, il dit, qu'est-ce que tu me demandes à moi, demande à ton père. Ce qu'il dira à ton père, c'est bon. Ok. Donc, je voulais entendre, le fils, Rabbi Baruch, me renvoie vers le père, Rabbi Yehuda Derei, qui est le président de tous les tribunaux à Be'er Sheva. C'est pas une petite ville, grande ville. Et je vais ajouter quelque chose, que ce rabbin-là était supposé être le grand rabbin d'Israël avant Rabbi Tzhak Yosef. Je ne vous dirai pas la raison, mais on lui a demandé de laisser la place au fils de Rabbi Ovadia Yosef pour laisser un kavod, un honneur à Rabbi Ovadia Yosef, de mémoire bénie, que son fils ait pris sa place, comme à Aaron, à Cohen, son fils Elazar a pris sa place immédiatement après lui. Tout ça, c'est exceptionnel. Bon, je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, Rav, qu'est-ce que tu penses par rapport au coquéo? Est-ce que tu sais ce que c'est? Il m'a dit, bien sûr, je sais ce que c'est. La première réponse, il m'a dit, ça ressemble au microgal, au micro-ondes. Rav Ovadia Yosef, il a permis. Là aussi, il n'y a pas de différence, aucune différence. Sauf, on nettoie. Aujourd'hui, on peut, comme il a montré le Rav dans la vidéo, c'est exceptionnel. C'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Donc cette halakha-là, après, il y a des gens des rabbins, et je les félicite d'être mahmir et tout, mais comme j'ai dit à ma femme, tu ne vas pas être debout avec la cocotte minute et avec ça, alors que toute l'année on est habitué avec ce coquéo-là. Il a un grand mérite de faire rapidement les choses. Je lui ai dit, même tu prends un deuxième chez ta fille ou chez une autre fille, tu prends un deuxième pour cuire dedans. Et on les cachérise les deux, parce que c'est cachérisable. Il ne faut pas exagérer. Des fois, il ne faut pas exagérer. Parce que moi, ça ne m'a pas plu. Ce n'est pas qu'on a cachérisé un coquéo, c'est qu'on a brûlé et blanchi un homme qui a dit une halakha vraie. Et c'est ça que je dis à tous les commentaires avant de rentrer à Pessah, c'est de réécrire ou d'effacer le commentaire sur cette vidéo et de dire que n'importe quoi et ceci et cela. Et pas du tout. Il faut demander pardon. Le plus grand hametz qui peut exister avant de rentrer à Pessah, c'est de faire honte à quelqu'un alors qu'il est dans la halakha. C'est lui, le pauvre, il a senti peut-être qu'il a dit quelque chose d'interdit ou quelque chose. Nous avons des rabbanim qui ont permis. Et donc, les maîtresses de maison qui toute la journée, elles sont debout en train de cuire. Après, c'est les pieds, c'est les jambes qui sont cuites. Et quand elles arrivent à la fête, elles n'ont pas la liberté. Elles ont des maux d'inflammation, de l'arthrose, etc. que vous connaissez. Alors, je m'excuse de faire cette vidéo. J'ai déjà parlé avec les responsables de Torah Box. C'est pas que je dis une chose, parce qu'on m'a montré il n'y a pas eu de vidéo, je pense qu'il y a eu une lettre. J'ai parlé avec le responsable de Torah Box qui m'a envoyé chez un Rav Yoel, je crois Rav Yoel, Atav. J'ai discuté avec lui et il m'a dit, Rav, vous m'avez expliqué, il y a un principe connu, Kebol'o Karpolto. De la même façon qu'il a absorbé, ainsi il le dégorge. Il a engorgé, il dégorge. Avec la chaleur 10 degrés,
Il est rentré, il sort 10 degrés. Avec 100 degrés, il sort 100 degrés. Pour ça que des choses que tu as fait rentrer, tu as fait absorber dans la paroi d'un vase ou d'un kéli ou d'un ustensile avec de l'eau chaude, tu ne peux pas l'extraire avec du feu, tu ne peux pas l'extraire avec de l'eau chaude. Kebolo karpolto. La même chose, ce principe, il est général, il est génial et il est d'actualité tous les jours. La teshuva, c'est quoi la teshuva? La teshuva, quelqu'un il a fait une faute à 5 degrés. Eh bien, on lui donne l'équilibre de 5 degrés. Tu dois faire teshuva à 5 degrés. Ça s'appelle en hébreu teshuva tamishkal. C'est-à-dire, c'est la teshuva qui est équilibrée. Kebolo karpolto. Si quelqu'un il a absorbé une faute d'adultère ou il a absorbé une sorte de débauche, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, il s'est excité et il a fait. La même excitation tu as besoin dans la teshuva, dans la cachérisation de toi, de ton cœur, de ton être âme. La même chose, pareil. Kebolo, comme il a absorbé, karpolto. Ainsi, il le dégorge. C'est très intéressant, très intéressant. C'est ça la teshuva. Alors maintenant, la halakha, elle est comme Hillel. Parce qu'il faut être tolérant, il faut être... Si c'est la halakha. Et en plus, ce qui est dommage ici, c'est que quelqu'un qui n'a pas d'argent pour aller acheter un nouveau coquillot, qu'est-ce qu'il fait? Il va perdre encore de l'argent. Il a besoin que de 1 pour toute l'année. Pourquoi il va avoir 2? Alors, micro-ondes aussi, il y a qui sont sévères, il y a qui tolèrent. Je peux m'appuyer sur un monument de Torah, qui est Rav Ovadia Yosef. Je peux m'appuyer sur un rab qui est un de ses disciples, comme nous, on est ses disciples. Pareil, on peut. Maintenant, attention, il faut bien faire la cachérisation. Le microgal, c'est plus facile parce que, voilà, l'idée, elle est très simple, 24 heures, on le laisse, et après, on l'essuie bien, et après, on met le verre avec un peu de lessive, détergent, glouton dévore les taches, et il rentre, et il est pogem, tout. Alors, on arrive à ce qu'on appelle une pigima, c'est-à-dire, il est immangeable, au point où le chien ne peut pas le manger. Alors, j'explique pourquoi le chien ne peut pas le manger, ou bien le loup ne peut pas le manger, ou le rat ne peut pas le manger, ou le chat. C'est quoi ça? Alors la réponse, elle est comme ça. Parce que, en fait, le chien, dans le traité talmudique Shabbat, dans le 24e chapitre, parce que le seul traité talmudique qui contient 24 chapitres, c'est le traité Shabbat. Et là, pourquoi? Parce que la reine, ou la fiancée, ou la mariée, on l'orne de 24 ornements. Bon, Shabbat, on doit l'orner de 24 heures d'étude de la Torah, de Ta'anouk Shabbat, etc., etc. Tout pour Hachem. Tout pour être content de quoi booster l'âme de l'homme. Comme ça, la semaine, il travaille bien, il réussit, il a la parnassa, etc. Là-bas, il est dit, dans ce 24e chapitre, il est dit « Litman de atir ki hazira » il n'y a pas plus riche que le porc, le cochon, « Velitman de anya ki kalba » il n'y a pas plus pauvre que le chien. Il n'y a pas plus pauvre que le chien. Qu'est-ce que fait l'Éternel? On parle ici d'un chien sauvage. Hein? Les chiens qui circulent dans les rues, ils n'ont pas de quoi manger. Ils n'ont pas. Maintenant, grâce à Dieu, Hachem, il s'est bien occupé d'eux. Vous allez dans les supermarchés, il y a des rayons et des rayons, des boîtes pour le chien. Depuis qu'il n'a pas aboyé en Égypte, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu lui a fait des rayons et des rayons de nourriture. Mais le chien sauvage, il n'a pas de quoi manger. Qu'est-ce que fait Dieu, par miséricorde? Il lui laisse une nourriture qu'il a consommée pendant 3 jours dans son ventre. Habituellement, quand il y a une nourriture, elle se digère après, on va dire, 72 heures. 72 minutes. D'accord? 72 minutes. Si quelqu'un a mangé du pain, il a oublié de faire Birkat Amazon, après 72 minutes, il ne pourra plus faire Birkat Amazon. Il ne peut pas, parce que c'est dépassé le temps. Parce qu'il ne peut pas dire j'ai mangé, je me suis rassasié. Tu ne ressens plus la nourriture chez toi. Ok. Le chien, c'est 3 jours. Ça veut dire 72 heures. Pas 72 minutes, mais 72 heures. Il lui laisse la nourriture dans son ventre. C'est pour ça que c'est très beau. Eliyahu Hanavi,
lorsqu'il a mangé chez la Shunam, après il a quitté la route, il est parti dans la route, Dieu lui a laissé sa nourriture pendant 3 jours dans son ventre. Waouh! Quoi, il ressemble au chien? Non, parce que Eliaou, valeur numérique, Eliaou, 52. Valeur numérique Keleb, le chien, 52. Il y a ici ce qu'on appelle Bina. C'est un autre cours, ça n'a rien à voir. Bon, on reviendra un jour sur ça. La Bina, c'est la rigueur, c'est la justice. Et elle ne dure que 3 jours. Si quelqu'un il supporte des fois, il peut attendre 3 jours, après ça y est. Si quelqu'un est malade, il peut dire aux gens qu'il était malade 3 jours après, pas avant. Pas avant, parce que s'il a des ennemis, eh bien, ses ennemis, ils pourront prier qu'il meure, qu'il crève. S'il a des amis, ils le sauront en cachette. Maintenant, après 3 jours, il peut demander des rahamim, il peut demander des miséricordes. Parce que quand 72 heures sont passées, la valeur numérique du mot 72, c'est hesed, c'est la bonté. Voilà. Donc Dieu, pendant 72 heures, il nous laisse la bonté dans le ventre, à Eliyahu et au chien. Donc le chien n'a pas de quoi manger. Il n'y a pas plus pauvre que le chien. Donc Dieu il lui fait un hesed de lui laisser 72 heures, comme la valeur numérique hesed, dans son ventre. Et il va manger tranquillement. Maintenant, ce chien-là, s'il vient, il n'a pas mangé, ça fait 3 jours. Oui, et on lui propose de manger le hametz qui a été entaché, ça veut dire abîmé par les 24 heures, par la lessive. Même ça, il ne le mangera pas. Il ne pourra pas le manger. Ah, mais il a faim. Il est tellement dégoûtant que c'est plus du hametz. Est-ce qu'un chien peut manger du sable? Non. Eh bien là aussi, ça s'appelle du sable. C'est pour ça qu'on brûle le hametz et on dit qu'il soit considéré comme le sable de la terre. Ça veut dire, parce que le sable, tu ne peux plus le manger. Si maintenant j'amène le chien devant moi, qu'il n'a pas mangé, ça fait 3 jours, je lui dis, allez, va manger le hametz qui est brûlé, il ne pourra pas le manger. Il peut manger du charbon, il ne peut pas manger du charbon. Ben voilà ce qui est dit. Donc, la cachérisation, quand on l'a fait convenablement, il n'y a pas de problème. Surtout que j'ai visité, moi, j'ai ouvert le toit, là, le couvercle, je l'ai ouvert, cette vitre-là, c'est pas en aluminium, j'ai enlevé, j'ai regardé, effectivement, il y avait des petites miettes, peut-être c'est de la graisse, peut-être c'est des miettes, je ne sais pas. J'ai retiré cela, j'ai lavé bien comme il faut, et voilà. Et après j'ai envoyé, puisque on l'a rempli, il y a une limite à la cuvette, on l'a rempli, il y a une limite, on ne peut pas la faire déborder, sinon l'appareil est cuit. Hein, c'est elle qui est cuite, elle ne peut plus cuire. Parce que l'eau, s'il rentre dans l'électricité, court-circuit, finish. Donc, il y a une limite. Donc, c'est sûr et certain qu'elle n'a jamais débordé pendant la cuisson de toute l'année. Si elle n'a jamais débordé, la cachérisation, elle est comme elle est. Si habituellement on fait une cachérisation au point de faire déborder l'eau chaude sur les parois extérieures, c'est vrai. Parce que habituellement, si on fait par exemple un couscous ou on fait des pâtes, eh bien on remplit la cocotte minute en haut jusqu'en haut. Et elle touche les parois du couvercle et elle déborde. Alors il faut aussi déborder. Mais ici, on a tout intérêt à ne pas le faire déborder. Sinon, on perd l'appareil. Donc la cachérisation, elle s'est faite normalement. Bon, peut-être que ce cours-là, je devais le faire avant. Mais sincèrement, je ne voulais pas rentrer dans ce qu'on appelle la polémique et tout ça. Mais grâce à Dieu, les choses, elles se sont bien expliquées en aparté. Et c'est ça qui m'intéresse. Maintenant, Rabotai, qu'est-ce que je voulais apporter de là? La tolérance. Ça veut dire que si la halakha, elle me permet, je ne vais pas aller chercher le niveau le plus haut. Tu veux, fais-le chez toi à la maison. Il n'y a aucun problème. Dieu il t'aimera aussi fort. Dans la halakha, elle est Beth Hillel. Donc, il y a la voix céleste qui est sortie, elle a dit, qu'est-ce que vous voulez de Beth Hillel? La halakha, elle est comme lui. Très bien. Et puis la Gemara, elle continue un petit peu dans le traité Eruvin, page 13, B. Elle continue, elle dit, Melamed, waouh, c'est ça qui m'intéresse. Melamed, on apprend de là que Mishihu Magbiat Atzmo, Akadubuchu Mashpilo. Je traduis. On apprend de là que tout celui qui s'enorgueillit, qui se lève, qui montre qu'il est grand, Dieu il lui dit baisse-toi, rabaisse-toi. Et celui qui se rabaisse, celui qui va chercher, est-ce que le strict halakha, le naturel, ça c'est moutard, l'eau et farine. L'eau et farine. N'ajoute pas des choses qu'on peut
déformer des fois la halakha. La halakha, quand je dis la halakha, ça veut dire la loi pour tout le monde. Qu'est-ce qu'aurait été posé Rav Ovadia Yosef? Qu'est-ce qui aurait été posé Rabbi Yosef Karo? Dans ce cas du Kokeo, qu'est-ce qu'il aurait été posé? Ah, mais il y a d'autres qui sont sévères, tant mieux. Kola mahmir, tavo ala bracha. Tout celui qui est strict, que la bénédiction repose sur lui. Sur lui, c'est marqué sur lui. Parce que c'est lui, ça dépend de lui. Lui, il est privé, singulier, indépendant. Mais quand tu veux fixer une halakha pour tout le monde, alors là, il faut aller dans la stricte. Cool, il faut être cool, il faut être tolérant, on ne peut pas aller plus. La main droite de Rabbi Yosef Karo, la main droite de Hillel. Puis la halakha, la loi céleste, il a dit, la halakha, elle est comme celui qui est tolérant. Il y a un grand principe dans la halakha, c'est Kola Mekil, Ken, c'est marqué, Kola Mekil, Yado ala Eliona, c'est marqué là-bas, il y a un principe comme ça dans la halakha, que on voit un grand homme quand il trouve dans le Talmud, dans le Shulchan Aruch, une tolérance. Ça, c'est grandiose. C'est vrai que dans le Talmud, je vais vous dire que je ne vais pas économiser ce que vous pouvez comprendre le contraire, car dans le Talmud, c'est marqué autre chose. C'est marqué Kola Mekel, Maklo Yagidlo. Ça veut dire que tout celui qui est tolérant, trop tolérant, Maklo. Mekel, c'est tolérant. Maklo, c'est le bâton. Ben, le bâton le frappera. Voilà ce qui est marqué. Kola Mekel, Maklo Yagidlo. C'est un Talmud. La question, elle est comment on va. Rabbi Yosef Karo, dans la majorité des halachot, il était Mekel. Il était Mekel, ça veut dire qu'il était tolérant. Il était cool. Et en gardant bien sûr l'enclos de la halakha. Hasve Shalom, Dieu préserve de comprendre de moi qu'il faut être tolérant dans plusieurs choses. La halakha, c'est la halakha, mais il faut la connaître. Qui, comme notre maître Rav Ovadia Yosef, connaissait la halakha? Qui? C'est impossible, il n'y a pas. Nous sommes tous ses élèves. Tu veux être sévère, tu le fais. Bon, c'est marqué de Kola Makel Meklo. Tout celui qui est tolérant, son bâton, il lui indiquera. Alors, Rav Ovadia Yosef, j'avais 18 ans. Et il est venu une fois à Marseille. Et on l'avait reçu à l'impasse Dragon. Et nous avons raconté tout ce que je vous dis maintenant. Et il a amené un Rav qui s'appelle Rav Yitzhak Tzaitzak. Rav Yitzhak Tzaitzak, Rav Yosef Tzaitzak. C'est un rabbin qui a étudié le chasse 400 fois. Le Talmud, 400 fois. Lui, il a amené ce Talmud-là parce qu'il était tolérant, comme Rabbi Yosef Karo. Et bien sûr, on lui disait, pour le piquer, hein, les grands de sa génération, il dit, tout celui qui est tolérant, son bâton, il va le frapper. Alors il a dit, moi je dis, moi je dis que celui qui est sévère, son âne, il va le mordre. Parce que le mot hamor vient du mot hamour. Hamour, ça veut dire sévère, et hamor, c'est l'âne. Hamour. Il dit Kola mahmir, tout celui qui est trop sévère pour les autres, hamoro yagidlo. C'est son âne qui va lui parler, il va lui dire arrête de faire ça. Vous avez compris? Alors qu'est-ce que j'apporte de là? Maintenant, sur cette Gemara là, qui est très étonnante, pourquoi le Talmud donne la raison? Pourquoi Beth Hillel? Pourquoi on fixe la halakha comme eux et que toute la génération, jusqu'à maintenant, tout le rov des Mishnayot, il est de la tolérance? Oui? Pourquoi on fait comme le halakha? La réponse, parce qu'il est anav. Parce que Shayu mashpilim et atzmam. Parce ils se rabaissaient devant Beth Shammai. Vayu nohin. Et ils étaient doux. Quand il leur parlait, Beth Shammai, ne t'énerve pas. Tu penses comme ça, moi je pense comme ça. J'accepte ton idée, accepte la mienne. La voix céleste, elle a dit, halakha, elle est comme eux, parce qu'ils sont modestes. Voilà ce qui est marqué dans le Talmud, traité Hérovine, page 13b. Miséricorde. Le Rav Yosef Karo, dans sa préface de ses livres, il a demandé la question, c'est quoi cette raison du Talmud? Comment
on fixe une halakha pour toutes les générations d'être tolérant parce que Monsieur Hillel était un homme modeste. Qu'est-ce que ça a à voir, la modestie, avec la loi, avec le kavod de la Torah? Beth Shammai cherchait le kavod de la Torah, c'est-à-dire l'honneur de la Torah, de ne pas bafouer la Torah. Donc il essaie de mettre les barrières très hautes, avec des profondes argumentations, avec des vraies preuves. Tu dis non, la halakha elle est comme Hillel parce qu'ils étaient calmes, ils étaient noirs, ils étaient soumis, parce qu'ils étaient doux. Qu'est-ce que ça a à voir, la douceur, avec l'intelligence? Un médecin, il doit étudier nuit et jour pour devenir médecin. Il va dire, hey, mais il est modeste, il va donner un médicament à quelqu'un qui peut, hasvé shalom, le tuer. S'il ne connaît pas toute la posologie, etc., c'est gravissime. Mais ils sont tolérants, tant mieux pour eux, ils sont modestes, tant mieux pour eux. Mais quand tu vas donner la loi, tu vas distribuer, tu vas diffuser la loi pour des générations, par la tradition, par la transmission, tu risques de tuer quelqu'un. Si tu lis sur quelque chose qui est interdit, tu dis que c'est permis, c'est grave. Comme ça le demande le Rabbi Yosef Karo. Non, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Et il m'écoute. Je sais qu'il m'écoute. La réponse, elle est majestueuse. Majestueuse. Il dit bien sûr qu'il avait aussi ses raisons, il avait ses preuves. Mais lorsqu'un homme est modeste, lorsqu'un homme il est le Shem Shamaim, l'éternel, il le conduit dans le chemin de la lumière. Et donc, la halakha, elle est comme lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il aime les modestes. On ne parle pas d'un modeste qui fait semblant d'être modeste. On ne parle pas d'un modeste qui est ignorant. On parle d'un savant en Torah et qui sait trouver la tolérance. C'est pas pareil. Et quelqu'un qui sait trouver la tolérance, il est anav, il est modeste. Parce qu'on va le critiquer, ce monsieur. On va lui dire, hey, qu'est-ce que tu fais là? Kavod Torah. Il va subir des fois des injures. Il va subir des hontes, des humiliations. Comme dit le traité talmudique Yevamot, qu'un jour, le Beth Midrash, dans la salle d'études de Beth Shammai et de Beth Hillel, il y avait une grande dispute. Et les élèves et le peuple de Hillel étaient en train de pleurer. Pourquoi? Parce que Hillel était kafouf, était plié comme ça, soumis devant l'autorité de Shammai. Et il ne parlait pas. Une autre personne, j'ai dit la halakha, moi je pense que j'ai raison. Toi tu as raison, mais fais ce que tu as à faire, moi ce que j'ai à faire. Il était plié. Et il a dit, j'attends, j'écoute bien. Je vais essayer de le raisonner. C'est pas comme deux personnes, ils discutent dans la salle d'études. Un il dit comme ça, l'autre il est d'accord, il commence à lui dire, mais toi tu es hamar, toi tu es bête, toi tu es ça, toi ça, tu n'as rien compris. Il commence à se mettre en colère. Il dit, ça c'est le vrai Hamet. La Torah elle n'est pas donnée pour ça. La Torah elle est donnée pour comprendre, pour entendre, et faire entendre, et apprendre à entendre et à apprendre. Et ça, c'est ça la modestie. Il dit le Rabbi Yosef Karo, à la Vachalom de mémoire bénie, que son mérite repose sur le monde entier, que le Mashiach y vienne grâce à ça, à sa halakha, à sa loi qui nous a tracé, Baruch Hashem. Eh bien, il dit oui, Kol Mishu Hanav, dans ces termes, Kol Mishu Hanav, tout celui qui est modeste, Akadosh Baruch Hu Magen Alav, l'Éternel, il est son bouclier. L'Éternel, il le dirige dans la lumière de la vérité. Et d'ailleurs, la halakha jusqu'à aujourd'hui, elle est comme Hillel. Et la halakha, elle est comme Rabbi Yosef Karo. Pourquoi on a donné à Rabbi Yosef Karo d'être le législateur de la halakha jusqu'à l'avènement messianique? Qu'est-ce qu'il y avait avant dans le Talmud? Celui-là il dit comme ça, celui-là il dit comme ça. Après les rabbins antécédents, un il a dit comme ça, l'autre il a dit comme ça. Il est venu Rabbi Yosef Karo, il a dit tiens, on va les mettre tous d'accord. On va les réconcilier. On va faire la matzah, on va créer la matzah. C'est quoi la matzah? Toi tu amènes ton eau, moi j'amène ma farine et on construit la matzah. Mais si tu ajoutes la nervosité, tu ajoutes le levain, tu ajoutes tout ce qui fermente, l'orgueil, eh bien ça va pas, ça marche pas. On a dénaturalisé la halakha.
Donc il faut rester toujours anam. C'est-à-dire, pour les autres, tu fais la modestie. Pour les autres, tu cherches de trouver Rov Binyan, Rov Minyan. Tu essaies de trouver combien de rabbins antécédents, ils ont dit permis. Combien? Qui étaient ces rabbins? Combien? Combien de rabbins, ils ont dit interdit? Qui étaient ces rabbins? Et on fait le Rov Kechol. C'est-à-dire, on fait la généralité, on fait le Rov, la majorité, et avec ça, on lui pose que la halakha. Quand vous regardez Yabia Omer, c'est-à-dire ce sont les ouvrages de notre maître Rabbi Ovadia Yosef, de mémoire bénie, vous regardez, il commence par le Talmud, il va au Rishonim, c'est les rabbins du Moyen-Âge, après il voit des discussions entre eux, il va dans les rabbins ultérieurs et ultérieurs et ultérieurs, jusqu'à aujourd'hui, il fait une synthèse et il fait une conclusion. La majorité de ces conclusions, c'est permis, moutard. Et il dit après, celui qui veut Mahmir, qui veut être Tavo à la bracha. Ça veut dire, Rabbi Ovadia Yosef lui-même, c'est sûr et certain qu'il faisait la sévérité pour lui. Mais pour les autres, il faut être tolérant. Ha, lahma, ania, yachalu avatan al-Misraïm. C'est quoi? C'est ça. Ça veut dire que le peuple d'Israël, à quel moment il est sorti d'Égypte? 210 ans dedans. Parce qu'ils avaient encore en eux la haine de Yosef. Parce qu'ils n'ont pas compris Yosef. Parce que les frères de Yosef, ils n'ont pas compris les rêves de Yosef. Ils ont dit, lui, il cherche quelque chose. Lui, il n'est pas pour le nom de Dieu. Lui, il est pour son orgueil. Lui, ils ont fait rentrer un ingrédient Hametz. C'est-à-dire, ils ont jugé l'autre avec malveillance. Et il est arrivé cette catastrophe. Et depuis des générations, on a travaillé dans les briques, et dans la boue, et dans la paille, et dans les... Pourquoi? On n'a pas encore enlevé le hametz, l'orgueil, le jugement de l'autre. On n'est pas tolérant avec l'autre. On a laissé notre camarade tranquille, seul, et nous on est partis. Il y a une parole très puissante dans la Haggadah que nous allons lire. C'est marqué Ushreno Akarov Elav dans la paracha de Bo, celle qui parle justement de la sortie d'Égypte, de l'année pascale, etc. Là-bas, c'est marqué que chaque père de famille devra s'associer avec ses enfants, ou bien chaque personne avec ses amis. Ils font un groupe ensemble, ils s'unissent et ils font l'année pascale et ils chantent les louanges à Dieu de nous avoir sortis d'Égypte. Mais là, il y a marqué quelque chose. Bemirsat nefashot. Il dit si quelqu'un, il a un voisin, Oshreno Hakarov Elav. Il a un voisin qui habite à côté de lui, et lui, il est avec sa femme, ou il est seul. Il est avec sa femme ou seul. Et moi, je suis avec ma famille, et lui, il est seul. Maintenant, cette personne-là, elle a des amis. Elle a de la famille, elle a des amis. Et ses amis, il sait qu'ils vont kiffer ensemble le soir de Pessah. Ils vont kiffer, ils vont chanter, ils vont dire des Dvar Torah, ils vont raconter la Gada, ils vont boire, ils vont vraiment s'exalter en Dieu. Hein? Qu'est-ce qui est préférable de faire? De partir avec ses amis en sachant qu'il va bien kiffer, ou bien de rester avec son voisin qui est juste à côté de lui, qui risquerait de dire je suis seul et j'ai pas personne avec moi? Qu'est-ce que tu fais? La Torah elle dit reste avec celui qui est à côté de toi, ton voisin à côté de toi. Et c'est ça Dieu, et c'est ça Hachem. Il n'y a pas autre chose que ça. C'est ça. Ça veut dire, quand tu as envie de kiffer, tu peux. Mais quand tu penses que tu ne vas pas kiffer avec l'autre, ben la Torah te dit, c'est moi qui te fais kiffer, c'est pas toi qui kiffe. Parce que tous ces kiffs-là, ils terminent en autre chose. Donc, voilà, tu as un ami, tu as un voisin, montre-lui. Comme on a vu chez Avraham Avinu. Avraham Avinu, quand il est allé en Égypte, pour cause de famine en Terre Sainte, il allait dans l'auberge. Dans une auberge, deuxième auberge, puisqu'il c'est loin d'y aller là-bas à pied en âne, eh bien il allait chez l'aubergiste, l'un et l'autre, il campait pour dormir et manger. Quand il est retourné d'Égypte, très riche, il était immensément riche, le pharaon lui avait donné une grande richesse, enfin c'est Dieu qui donne la richesse, et Sarah, elle a amené la richesse à Abraham, comme quoi la femme c'est elle qui a amené la richesse, comme c'est marqué dans le texte où Abraham Héti Ba'avora, et à Abraham, Dieu a gâté grâce à elle, grâce à la femme. Et donc, à Sarah,
Et quand il est retourné, il est riche maintenant, non? Il est très riche. Il aurait pu se payer un hôtel 5 étoiles, non? Avant, on peut comprendre, quand il est venu, il avait la famine. Mais quand il est reparti avec la richesse, il est revenu avec la pécaille. Eh bien, rentre dans un hôtel pour donner à tes serviteurs, à tes ministres et à ta femme surtout, qu'elle a souffert là-bas. Donne-lui une chambre, une suite extraordinaire. Non, ça, je dis non. Il est retourné à l'auberge, chez l'aubergiste, où il a passé la première fois. Il est allé là-bas. Pourquoi? Il dit, au moins il aura une bonne renommée de moi. Au moins il va me bénir. Comme moi, je ne l'ai pas laissé tomber. Quand j'étais pauvre, j'étais chez lui, je lui ai emprunté de l'argent. Quand je suis riche, je ne le regarde pas. Non. Va et apprends d'Abraham toujours. Et des fois, ça nous arrive des fois, il y a des restaurateurs qui se vexent. Pourquoi tu n'es pas venu chez moi? Pourquoi tu es parti chez l'autre alors que pendant 10 ans tu étais chez eux? C'est vrai, je peux comprendre. Parce que c'est pas pour autant que tu vas lui faire un manque de gain. Non, c'est le manque qu'il va avoir de ne pas avoir ta chaleur à côté de lui. C'est-à-dire c'est un peu de chaleur, un peu d'amour, un peu de hakaratov, parce qu'il te sert bien, il te sourit, etc. Eh bien c'est la même chose. Voilà, c'est ça le Pessah. Sort de Pessah, on prend le pain, on lui dit voilà ce qu'on a mangé. Naturel, monsieur. Le pain qui est fabriqué avec farine et eau. Et c'est ça qu'ils ont mangé. C'est ça qu'ils ont mangé les ancêtres en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils ont enlevé le Hametz, ils ont enlevé la haine de Yosef. Toute la haine qu'ils avaient de génération, je sais pas si c'est génétique des fois. Eh bien, ils l'ont enlevé. Et avec ça, Baruch Hashem, l'Éternel nous a sortis d'Égypte. Ainsi, il nous sortira toujours de notre Égypte particulière avec l'aide de Hashem. Kol Tov Lachem. Que Hashem Yitbarach nous aide à continuer toujours à le servir et à comprendre qu'on est venu dans ce monde vraiment pour s'améliorer, se modifier, pour être meilleur. Hag Pesach Kasher Besameach.